Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition du soir de Tout au clair. C'est sur la télévision du monde. Lundi, mardi et mercredi, nous faisons l'actualité avec vous. Nous l'analysons, nous la décryptons davantage. Nous vous permettons de pouvoir échanger et discuter autour d'une thématique forte. Et ce soir, raison de la célébration de la 49e édition de la Fête nationale de l'unité, le 20 mai prochain. Nous nous sommes consacrés aux 49 ans de l'État unitaire. Pourquoi, malgré cette unité, des conflits communautaires continuent d'être le quotidien des Camerounais? La question va donc nous accompagner ce soir dans le cadre de cet échange. Une seule question autour de cette émission avec nos invités. Nous ferons le tour de la question. Nous allons comprendre les mots qui minent justement l'État unitaire au Cameroun, qui est peut-être faire des propositions de solutions. Question de voir plus loin que le mal qui est présent aujourd'hui dans notre société, la société camerounaise qui est en passe de célébrer le 49e anniversaire de l'État unitaire, un État qui reste tout de même comme étant l'un des socles même de la nation camerounaise, mais tout de même avec nos invités, nous essayerons d'apporter des éléments de réponse à toutes ces problématiques autour de cette thématique de ce soir. Vous le savez, l'émission se veut être interactive. 696 14 03 12 696 14 03 12. C'est l'un des codes d'accès à ce programme LTM TV officiel sur le réseau social Facebook, et vous faites partie, mesdames, messieurs, de la grande famille de Tout au clair sur la télévision du monde. Une fois de plus, merci de votre extrême fidélité. Continuez à nous faire confiance et à nous accompagner. Dans quelques instants, la présentation du panel qui nous accompagnera ce soir dans le cadre de ce débat. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue encore à ce débat du soir sur la télévision du monde de Tout au clair. Et donc, là, ce soir, pour vous accompagner, des acteurs triés sur le volet, et avec eux, nous ferons le tour de la question posée sur la table du débat à ce soir. Et parmi nos invités, un acteur de la presse camerounaise, on ne le présente plus. Il a l'habitude et la capacité de défendre très haut ses idées, mais également les idées d'un Cameroun fort, un et indivisible, même un Cameroun prospère. Lui, c'est Joël Prince Amokage. Il est avec nous ce soir. Good evening, Prince. Good evening to you, my brother. Good evening to co-panelists. Good evening to millions of Cameroonians that are watching the program this evening. A special good evening to the peace-loving people of Misaje Subdivision and to Dr. Foucault-Lessus Gentry. Merci à vous, Prince, d'être avec nous ce soir dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Un autre acteur politique qu'on ne présente plus, c'est un, j'ai pas envie de le dire, mais je vais quand même le dire ce soir, candidat. Il a souhaité être de la bataille politique pour les municipales législatives dans sa circonscription d'origine, notamment dans le Mbam, si je ne m'abuse, mais malheureusement, il n'a pas su faire l'unanimité auprès des populations, mais il reste convaincu qu'il a sa carte à jouer dans ce milieu, dans cet environnement politique au Cameroun. Il nous vient du Peuple uni pour la rénovation sociale. C'est le responsable en chef de la communication sur le plan national. Serge Gauthier Onanina, c'est son nom. Bonsoir Serge. Bonsoir. J'espère ne pas avoir écorché votre parcours politique. C'est exact et je m'en réjouis. Donc bonsoir, et je suis très content d'avoir fait 22% pour un premier jet pour quelqu'un qui ne connaissait que son village et quelques autres villages. J'ai pu d'abord parcourir les 36 villages de mon département, vendre ce projet, avoir 22% face à un RDPC qui n'avait jamais eu de concurrent depuis les années 93. Donc je suis très content d'avoir, et j'assume cet échec, mais qui n'est pas un échec, mais qui est plutôt un apprentissage. Je voudrais également vous remercier infiniment de m'avoir convié donc à cette émission, saluer mes copanélistes et enfin les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de savoir le
pur sang, le peuple uni pour la rénovation sociale, disposé à nous accompagner dans le cadre de l'émission du soir, le talk show du soir, sur la télévision du monde. 3 autres acteurs politiques vont nous accompagner ce soir dans le cadre de cet échange interactif que j'imagine sera particulièrement animé au regard de la diversité des politiques invités sur ce plateau et même des idéologies portées par chacune des formations politiques sur ce plateau. Et l'un des représentants nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est juste à ma droite. Lui, c'est M. Anissé Duprix-Mani. Bonsoir à vous. Bonsoir Frédéric et bonsoir à mes co-panélistes et aux millions de téléspectateurs à travers le monde. J'espère pouvoir également participer au débat de ce soir et apporter la contribution de la formation politique à ce débat qui nous exalte tous. Merci à vous, Anissé Duprix-Mani du RDPC. Et puis il nous revient, il nous a peut-être manqué à un moment parce que sa formation politique n'était plus, on avait fait le choix de ne plus être sur le plateau de Tout au clair, mais cette formation politique revient avec de grands noms également. Max Wabo, on ne le présente plus, il est le représentant ce soir du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les alliés. Max, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les co-panélistes et à tous ceux qui nous regardent à la maison. C'est un plaisir de me retrouver ici après une période de congé. Mais je peux quand même dire que le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'aurait jamais choisi de ne pas assister aux émissions. Donc c'est pas une information vraie de toute façon. Merci tout de même de revenir sur ce débat. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous, Max Wabo. Je rappelle également que nous aurons un homme multidimensionnel, avocat au barreau du Cameroun, fervent défenseur de l'idée de l'unité du Cameroun à travers l'Union des populations du Cameroun. C'est le parti historique, le parti du crabe, on a coutume à l'appeler ainsi. Et lui, c'est Maître Simon Kaka que nous retrouvons également ce soir avec beaucoup de plaisir. Maître, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Frédéric Moutomé. Je dois vous dire que j'ai eu particulièrement chaud au cœur lorsque j'ai reçu votre invitation pour venir parler de la thématique de l'unité nationale, qui, c'est le cas de le dire, fait partie des piliers essentiels de l'UPCisme. Donc déjà, je vous dis merci d'avoir pensé à l'UPC quand il faut parler de l'unité nationale. Et permettez-moi tout au moins de saluer d'abord mes co-panélistes et surtout les multiples militants de l'Union des populations du Cameroun qui sont certainement à l'écoute de ce programme. Juste une question. Il y a encore des militants fervents de l'UPC? Vous savez, la politique, c'est une affaire de conviction. Lorsque vous faites la politique, ce n'est pas une affaire de positionnement, ce n'est pas une affaire d'opportunisme. La politique, c'est d'abord une affaire de conviction. Et je dois vous dire, la main sur le cœur, que contrairement à ce que vous pouvez penser, l'Union des populations du Cameroun est toujours debout parce qu'il a des militants de conviction, des militants fondamentalistes qui pensent que l'avenir de ce pays passe obligatoirement par l'UPC. Merci beaucoup à vous, Maître Simon Kaka de l'Union des populations du Cameroun, par ailleurs avocat au barreau du Cameroun. Permettez que nous puissions ouvrir cette émission avec le senior journaliste Prince Joel Moukage, qui est avec nous dans le cadre de cette émission. Prince, 49 ans d'unité nationale ou d'État unitaire, quel que soit le sens qu'on voudrait employer, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de ces 49 ans d'État unitaire? Thank you very much, my brother. The 20th of May remains very remarkable in the history of Cameroon. This is because when you look back as far as 20th of May 1972, the then Federal Republic of Cameroon that had what we call West Cameroon and East Cameroon was cancelled through a referendum. A very good question you've asked me. The question we should ask ourselves today is, do we actually have national unity in Cameroon? Yes. Does national unity in Cameroon exist? When you go to the Northwest and the South, the decision they took on the 11th of February 1960 has been relegated to the bottom. Because a very simple example, the Prime Minister head of government, Chief Dr. Joseph John Gote, is supposed to be the second personality in the country Cameroon. That is when we talk about national unity. Equally. When you look at the case of Cameroon, I'm afraid that we are more united in terms of paper, we are more united
in terms of slogans, but when it comes to the applicability of national unity, we do not see it. Because the Prime Minister, head of government, is supposed to be the second personality. Those were the agreements that we reached during the indication of what actually happened in Fumba. But now, 49 years, like you put it, is the reality there? Are we actually united? When you go, for instance, to Obama, there's somebody that tells you, no, I don't feel longer that I'm part of the like social, I mean, they don't have it. So I feel that talking about national unity, generally, the people are not actually feeling it. That is why we are having what has come up to be known as the separatists, the federalists, and it is because what the founding fathers of the country, the unitary state, what do we have today? And which the president of Cameroon, Paul Biya de Cameroon. Max, on va poser la question. On a un pays aujourd'hui qui est principalement sur cette question unitaire. Cette unité reste une préoccupation majeure pour les Camerounais, mais on a le sentiment au fil des années, au fil du temps qui passe, que malheureusement, il y a un réel problème autour de cette unité nationale. Quelle est la situation autour de cette unité? Sérieux que si tout était normal, on n'allait pas se retrouver dans des postures où il y a diverses revendications. Mais alors, pourquoi justement on a donc des revendications communautaristes? Il faut tout simplement comprendre que c'est institué justement par, c'est institué même au sommet de l'État. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez, on a les multiples crises qui frappent aujourd'hui le Cameroun. Je prends par exemple le cas de la crise anglophone. Alors pourquoi les anglophones justement à un moment donné sont soulevés? On connaît bien quelles sont les revendications des populations qui vivent en zone anglophone. Pourquoi à un moment donné on a mis un statut spécial pour les anglophones? Alors justement parce qu'il y a un ensemble de problèmes justement auxquels fait face certaines régions. Il est donc évident qu'au grand dialogue, lorsqu'on a dit qu'il y avait un statut spécial, il faut bien qu'on se dise que chaque région également pouvait également revendiquer un statut spécial. Si justement on est arrivé là, c'est justement parce qu'il y avait problème. On peut également prendre un autre côté, regarder un peu voir comment est constitué par exemple l'appareil étatique, hein, les prises de décision à un certain niveau de pouvoir. Vous regardez le président de la République, vous regardez le président du Sénat, et c'est francophone, le président de l'Assemblée nationale, c'est francophone, le président du Conseil économique et social, je crois que c'est également francophone. On voit à quel moment le Premier ministre intervient. Du coup, on a bien l'impression qu'il y a donc des régions qui peuvent se sentir justement marginalisées. Mais pourquoi on en arrive là? Et justement parce qu'on a institué au sommet de l'État un tribalisme d'État. C'est justement l'un des problèmes que posait le professeur Maurice Kamto lorsqu'il posait le problème au Conseil constitutionnel. Il posait la question, il posait la problématique du repli identitaire. Vous voyez donc, il y a un ensemble de problèmes. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous trouverez justement qu'il y a des régions, bon, des gens estiment, et ça peut être visible, qu'il y a justement des régions qui sont favorisées par rapport à d'autres. C'est-à-dire que ne nous voilons pas des yeux. Quand on observe ici au niveau de Cameroun, on a le sentiment qu'il y a des régions qui sont privilégiées par rapport à d'autres. J'aurais pu dire une région, mais je m'abstiens de le dire, parce qu'il y a des problèmes de part et d'autre, mais on a le sentiment qu'il y a une région spécifique lorsqu'il y a un problème, et ça devient la priorité du pouvoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, moi je crois que le centre de la base de tout cela naît justement d'un tribalisme institué au niveau de l'État. Alors, est-ce que le problème est justement celui-là, un certain communautarisme institué par le sommet de l'État pour mettre en mal l'État unitaire, qui reste l'une des valeurs, ou la valeur principale même de la nation camerounaise? Je vais répondre comme je pense, pas par rapport aux autres. Donc, en disant d'abord que pour moi, le Cameroun, sur le plan unitaire, plie, mais il ne rompt pas. C'est un fait. Et c'est observable, c'est-à-dire c'est indéniable. Et il est normal que dans chaque société, il y ait des crises, il y ait des turbulences, il y ait des secousses et même des déchirements. C'est même ça qui fait la vitalité d'un pays. Mais maintenant, la capacité aussi de ce pays à rester solide, c'est dans la capacité, dans sa manière de résoudre ces problèmes, ces turbulences qu'il traverse. Moi, je voudrais, pour répondre à votre question, commencer par vous dire que
la question du tribalisme ne naît pas avec 2018 ou avant. Quelqu'un a théorisé sur le triangle équilatéral au Cameroun, un éminent prof de droit. C'était déjà une définition claire de ce que il y avait une redistribution de la richesse nationale que les gens appellent aujourd'hui de façon simplifiée le gâteau national, qui était réparti autour de 3 grands groupes ethniques et qui délaissait d'autres. C'était déjà un problème. Ça continuait à l'être quand même dans les 3 grands groupes ethniques, il y a eu encore à commencer à avoir de la discrimination. Je vais être précis tout à l'heure, mais je voudrais également revenir sur les questions de pouvoir, d'occupation de pouvoir dans les institutions à travers les 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. J'ai souvent entendu les gens dire le président du Sénat n'est pas anglophone ou le président de l'Assemblée n'est pas anglophone. Je vais vous dire une chose. Sur le plan technique et pratique, je vais vous dire quelque chose. Et pour qui fait de la bonne politique et qui est rusé en politique, il souhaiterait avoir le Premier ministre. Parce que c'est l'exécutif, c'est là-bas où l'argent se décide. C'est là-bas où on applique, les autres contrôlent juste. Le président du Sénat ne décide pas de combien de milliards on va utiliser ou de là où on va orienter un budget. Le président de l'Assemblée nationale non plus. Ce qu'il fait, la seule chose qu'il fait, c'est le budget qu'on lui propose. Il faut que les gens le sachent. Quand vous avez, si moi j'ai une possibilité de demander un poste à un président de la République, je lui demande le Premier ministère parce qu'en termes d'exécution, c'est exécuter. J'ai le pouvoir de la finance. L'autre ne contrôle que mon action. Maintenant, les gens peuvent estimer qu'en termes d'honneur, en termes de ce qu'on appelle la préséance, parce que le pouvoir, les gens sont là dans la discussion du pouvoir de la préséance, mais ils ne discutent pas le pouvoir de l'intérêt réel de ce qu'ils vont gagner. C'est au Premier ministère que ça se décide. Quand j'ai fini de le dire, le problème aujourd'hui dans de l'unité, c'est dans la répartition de ces richesses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce soit sur le plan politique, il y a une ethnicisation de la répartition des postes, c'est-à-dire qu'en termes, au niveau de la proportion de ceux qui sont là, et cela est dû à quoi? Et les gens le constatent, ils se disent, parfois ceux qui sont là ne méritent pas, donc il y a les inégalités sociales, et même lorsqu'ils sont là et qu'ils mériteraient, ils privilégient leur communauté par rapport aux autres sacrés, donc à la fois l'injustice et les inégalités sociales. Donc tout cela fait en sorte que quand les gens se disent, ben, si on avait même pris celui qui mérite ou qui ne mérite pas d'ailleurs, mais que dans la redistribution, il y avait la justice sociale, tout le monde se retrouvait dans la redistribution, il n'y aurait pas de problème. Tout se passe donc dans la répartition des postes. Également, ça c'est sur le plan politique, sur le plan économique et social, sur les réalisations sur le terrain. Parce que quand on donne les postes, c'est en même temps les emplois. C'est-à-dire que ceux-là occupent une position de pouvoir, emploient les leurs, et sur le plan social, ça a des répercussions. Ils investissent le plus chez eux, sur le plan économique, ça a des répercussions. Donc voilà le véritable problème qui se pose aujourd'hui à notre cohésion, à notre cohabitation nationale. Alors il y a fort besoin d'une cohabitation. On va arriver à mettre Kakakin, qui est porteur de l'idée de l'UPC. Certainement, avec lui, on comprendra pourquoi les pères fondateurs seraient en train de se retourner dans leur tombe de là où ils sont. Mais avant, est-ce que le problème de cette unité nationale aujourd'hui réside dans la redistribution des postes? Monsieur Rani. Le dire ainsi, c'est faire preuve d'une naïveté politique incroyable. Vous savez, j'étais en train de lire les mémoires du Cameroun lorsque je suivais mon ami du MRC parler du tribalisme au sommet de l'État et autres. Et je lisais justement un texte du tout premier président de l'Assemblée législative du Cameroun en 1957, qui était Ahidjo Amadou, qui était aussi président de l'Assemblée territoriale du Cameroun. Il a passé un seul jour comme président de l'Assemblée législative avant de devenir Premier ministre. Et dans son discours, justement, lors de l'investiture de M. André Marimbida, il disait une chose fondamentale, à savoir l'enjeu principal de notre jeune pays en construction sera de concilier la création d'une unité nationale face aux unicités tribales et communautaristes. Vous comprenez bien de quoi c'est question.
Ça ne date pas de 82. Et quand je pars plus loin, je lis le président de l'Assemblée nationale de 1957 qui s'appelait Daniel Kemadjou, qui à la CAM dit une chose qui va dans le même sens, à savoir notre jeune pays a pour fonction initiale de sortir de nos identités pour épouser un État-nation. C'est pour vous dire que les questions d'identité au Cameroun ne sont pas nées hier. Et ça se voit. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas chercher de midi à 14 h. Regardons comment nous vivons dans les quartiers. Nous sommes l'un des rares pays au monde où les gens s'installent en communauté. C'est-à-dire, vous allez voir dans nos villes, quartier Aoussa, quartier Bamedeke, quartier anglophone. Il faut voir seulement rien qu'ici à Douala. Les quartiers sont segmentés en fonction des origines des uns et des autres. Et ce phénomène va grandissant lorsque vous sortez de la sphère privée vers une sphère nationale, à savoir économique, politique et même géostratégique des groupes, n'est-ce pas, de notre composition nationale. Si vous allez dans les entreprises, aussi bien privées que publiques, dans notre pays, ce dont je parle, c'est une réalité. Et ça va également lorsque quelqu'un a un poste de responsabilité étatique et qu'il est nommé à un poste, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'ouest, qu'il soit de l'est. C'est le même comportement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec votre président du MRC, quand il était au ministère de la Justice. On lui reprochait la même chose que ce que vous venez de dire ici. C'est-à-dire avoir cette faculté à toujours regarder que de son côté lorsqu'il y a un poste à promouvoir ou bien lorsqu'il y a une chose, ou bien quand il y a une chose à faire. Et c'est la même chose qu'on repose même à votre formation politique. Donc pour vous dire qu'en réalité, il s'agit, quand on parle d'unité nationale, il s'agit d'une construction. Et cette construction échoue ou bien ne prend pas de l'ampleur aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que de plus en plus, les identités nationales, pour certains, les identités culturelles, pour certains, sont plus importantes que l'identité nationale. Lorsque j'ai suivi, lorsqu'on a parlé de la crise anglophone, j'ai suivi plusieurs hommes politiques dire ils ont raison. Moi, j'ai suivi sur plusieurs plateaux. Ils ont dit, ils ont raison. Mais une fois que vous avez dit que les gens ont raison de s'organiser en identité pour porter des revendications, sachez que vous-même, vous êtes déjà en train de tenir un discours anti-unité nationale. Parce que dès qu'ils ont raison, alors toutes les autres communautés qui vont maintenant se retrouver au nom de la culture pour poser des revendications, parce que quand on parle de la langue, c'est de la culture, et cette culture, elle est même coloniale, parce qu'elle n'a rien à voir avec notre entité sociologique. C'est une chose qui est coloniale, et lorsque vous dites qu'ils ont raison, ça veut donc dire que les autres qui vont se comporter de la même manière, qui vont apporter des revendications identitaires dans la République, ils ont aussi raison. Et c'est là le grand danger, alors, il y a un danger dans ce type de discours. Merci beaucoup. Il y a un réel danger, Maître Simon Kakak. L'ambition des pères fondateurs de cette nation était celle de créer une nation avec une unité particulièrement soudée, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce on est dans cette unité nationale? Bon, écoutez, j'ai suivi beaucoup de choses sur la question venant de mes copanélistes qui ont dit des choses assez pertinentes. Ça, c'est le cas de le dire. Mais je pense que limiter la fragile unité nationale de notre pays... Vous dites fragile. Vous ajoutez un qualificatif fragile. Oui. Beaucoup ont dit ici que c'est fragile. Je confirme que c'est fragile. D'accord. C'est fragile parce que, justement, c'est pas forcément le tribalisme d'État qui en est la cause. Mais nous pensons à l'UPC que notre unité nationale est fragile parce qu'elle a été biaisée. Parce que pour comprendre notre situation,
il faut rentrer dans l'histoire. Il faut rentrer dans l'histoire. Et si vous rentrez effectivement dans l'histoire, vous allez comprendre que lorsque l'Union des populations du Cameroun a été créée le 10 avril 1948, beaucoup de gens ne le savent pas. Il faut prendre les statuts de l'UPC. Vous allez vous rendre compte que l'UPC avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était d'abord la réunification du Cameroun. Parce qu'il fallait construire l'unité nationale. Et je suis d'accord avec le représentant du RDPC qui a dit que l'unité c'est une construction. Et ça, l'UPC l'avait su. Il fallait d'abord réunifier le Cameroun avant de passer à l'indépendance. Donc, lorsque vous ne réussissez pas à unifier avant de passer à l'indépendance, vous subissez la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et je peux vous dire, pour continuer dans la même logique, lorsque vous lisez dans les détails ce qui se passa du 17 au 22 juillet 1961 à Fumban, beaucoup vont vous dire que lorsque nos frères d'expression anglaise, moi je préfère les appeler ainsi, se sont rendus à Fumban, ce n'était pas dans l'optique de créer un État unitaire. C'était pour créer un État fédéral. Donc, qu'est-ce que je veux dire, M. Moutomé? C'est que les bases de notre unité nationale ont été foncièrement et fondamentalement biaisées dès le départ. Et c'est les conséquences de ces bases biaisées que nous subissons aujourd'hui. Lorsque vous lisez ce qui s'est passé en 1972, lorsque le premier président du Cameroun indépendant, le président Babatour Amadou Ahidjo, a décidé, dans son discours du 5 mai 1972, parce que c'est ce discours qui a fondé les bases du référendum qui eut lieu 2 semaines après. Il a dit que nous devons passer à l'État unitaire. Vous allez quand même faire un constat qui est quand même aberrant. C'est que ces protagonistes ou ces contradicteurs de 1961 n'étaient plus dans la barque. Parce que lorsque nos frères de ce qu'on appelle aujourd'hui les régions du nord-ouest et du sud-ouest se rendirent à Fumban, qui en étaient les têtes de proue? Il y avait John Goufoncha, il y avait Augustin Ngomdjoa, il y avait Emmanuel Ifafa Endele, et il y avait Solomon Tandemuna Estimuna. Mais vous allez vous rendre compte qu'en 1972, lorsque le pouvoir de Yaoundé décide d'organiser le fameux référendum, John Goufoncha n'était plus là, Augustin Ngomdjoa n'était plus là, Ifafa Endele n'était plus là, le président Ahidjo avait un seul partenaire d'expression anglaise qui était Estimuna. Je parle sous le contrôle du journaliste qui est ici. Donc, vous allez voir qu'en 1961, nos frères d'expression anglaise ne partaient pas à Fumban pour poser les bases d'un État unitaire. Vous allez vous rendre compte qu'en 1972, lorsque le pouvoir de Yaoundé décide d'organiser le fameux référendum qui a conduit à la mise en place de l'État unitaire, les anglophones n'étaient pas partie prenante. Et plus grave, lorsque vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1984, avec la fameuse loi de février 1984 qui, comment dirais-je, matérialisa le passage de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Qu'est-ce que ça voulait dire? Nous passions même du stade de l'unité nationale au stade de l'intégration nationale. Et vous allez également vous rendre compte que tous les Camerounais n'avaient pas été associés à cette négociation. Et maintenant, je vais chuter par cœur sur le fondamental. Si aujourd'hui, les gens cristallisent le tribalisme d'État comme, j'allais dire, un frein à l'unité nationale, de mon point de vue, ce n'est qu'une conséquence des bases biaisées. Parce que le tribalisme d'État qui existe, c'est vrai. À côté de ce tribalisme d'État, il y a d'autres tribalismes que tout à l'heure, mon ami du RDP de cristalliser. Parce que même dans nos quartiers, nous constatons avec beaucoup d'amertume, j'allais dire, les réflexes qui nous renvoient aux considérations tribalo-ethniques. Parce qu'effectivement, dans chaque quartier,
Aujourd'hui, vous allez trouver l'association des Tchang, vous allez trouver l'association des Akroïs. En réalité, toutes ces attitudes, c'est pour nous montrer que l'unité nationale s'est limitée malheureusement au stade des discours. Il y a encore des choses à faire pour bâtir notre unité nationale. Alors, il faut bâtir une unité nationale, mais on est essentiellement resté dans le discours. C'est ce que nous dit Maître Simon Kakak, en notant quand même que dans l'histoire, il y a eu pas mal de fous ou alors de coups foireux, permettez-moi l'expression, chers téléspectateurs. Alors, Joël, avant de revenir sur Max Wabo, qui certainement a des choses à dire aux représentants du RDPC sur le plateau, est-ce que, au regard de l'histoire du Cameroun, on a hérité d'une unité biaisée, une unité qui n'a pas été voulue, qui n'a pas été pensée, et qui malheureusement est arrivée comme une espèce de grain de sable dans la soupe? Thank you very much, my brother. Congratulations to the man representing the UPC. I think he's giving a vivid description of what happened. The first thing we need to say here is that the referendum that happened on the 20th of May 1972 was forced on the English-speaking Cameroonians. How? I'm saying so, let me come. First of all, we should be able to say that prior to the referendum of 1972, Ayijo had already merged all political parties to form just one called the CNU. It means that the KNDP of Jongu Foncha did not exist again. There wasn't any political, because you see, laws are voted. People go to the National Assembly to vote. Yes. And even during the vote, my brother, history has it and it's documented that Anglophones had two questions. They had the yes and the we question. And a majority of those who did not want to vote found themselves voting we, because they felt that we meant no. It's documented, it's history. And if you also go to it, you will also notice that the circumstances that led to where we are today. Ask yourself why Jongu Foncha resigned as the vice national president of the CPDM. When Jongu Foncha resigned as the vice national president of the CPDM, in the 1990s, he pleaded to his Anglophone brothers. He cried. He said, I did not know that this is where I'm taking you. That is what we have today. That is why we also had the All Anglophone General Conference of 1993 and the 1994. Because Anglophones felt that what they agreed on the 1961, like my big brother put it, what they agreed in Fumban was not being represented. Why? Because while in Fumban, Anglophones agreed that should the first personality, when I listened to Serge Guccio Nania, he said something that to him the problem is not who is or where is. Now, in Fumban, it was agreed that if the first personality of the country Cameroon is French speaking, let the second be English speaking. It's a law. You do not touch laws. Laws are kept. Laws are sacrosanct. You don't touch them. But what do we have today? We have a situation where the first personality is French, the second personality is French, the third personality is French, the fourth personality is French, and the prime minister comes fit. It means you have touched what was agreed by our forefathers. It is wrong. The second thing is, I heard my brother of the CPDM, he said something. You know, people get confused. The man in the East region doesn't have a culture. We have three things that make Cameroon. Cameroon has a bicultural, a bijural, and a bilingual status. A bicultural means we have what we inherited from British Cameroons known as the indirect role, and what you guys inherited from French Cameroon known as assimilation. Je pose la question. You're not the moderator. You're not the moderator. You're not the moderator. Vous n'allez pas la parole dans quelques instants. Okay. Il a encore 1 minute 30. Yeah, okay. Now, secondly, we have what, because Cameroonians we have the bicultural system. Cameroon has what we call the common law, which is the English system. You don't touch it. Now, I believe that if we are where we are today, my brother, if people took up arms, these things were seen long ago. It is because at one time, people who did not participate in the creation of where we are today, at one time just touched it. Let me be honest with you, my brother. Be honest. In 1984, or rather in 1884, the Germans annexed Cameroon. That's what history tells us. Yes.
Huh? Now, when the first World War came out, they did not annex East, or they did not annex the East, the West, or the South. It was Cameroon. The first World War came out, the British and the French defeated. Because that's where we find ourselves today, the 20th of May. Now, the two parts were separated. French Cameroon took her own part, and British Cameroon took her own part. Now, if we are where we are today, it is because on 11th of February 1961, Southern Cameroons decided to leave Nigeria. Do not forget, like he put it, Ndeli wanted Southern Cameroons to go to Nigeria. Djongu Fancha wanted Southern Cameroons to come to French Cameroon, where we are today. Yes. Now, when my brother sits and he says, si on parle aujourd'hui, il est question que quelqu'un de l'Est va parler. Non, ça ne se fait pas. Why? Because French Cameroon was already an entity. And French Cameroon gained independence. I'm coming. French Cameroon gained independence on the 1st of January 1961. 1960, thank you. Thank you, 1960. When Southern Cameroon was still an integral part of Nigeria. Now, when the people decide to become one, through the plebiscite of 1961, they became one. 1972, where we are today, they were forced. The question I'll leave you with is, under which prerogatives did President Paul Biya change the name of Cameroon from a unitary state to La République du Cameroun, a name which French Cameroon gained independence when Southern Cameroon was still in Nigeria? Alors, le problème semble donc être beaucoup plus un choix d'orientation politique fait par le président actuel du Cameroun, Paul Biya, qui a pris sur lui de décider de la naissance d'une nation qui s'appelle République du Cameroun, plutôt que celle qui avait été de commun accord adoptée, à savoir République unie du Cameroun. Max Wabo. Évidemment, M. Frédéric, permettez que avant que je réponde à votre question, que je revienne un peu en arrière. Je vais faire deux observations. Représentant du RDPC. Vous voyez, le RDPC a l'art de fabriquer des histoires fausses. Chacun peut venir sur un plateau, dire j'ai mangé midi avec maître Simon Kaka qui est là. Pourtant, c'est pas vrai. Non. Nous sommes à la télé. Je vous en prie. Il voit. D'accord. Laissez d'abord monsieur Max aller au bout. Max, allez-y. Moi, je vous écoute religieusement. Alors, il a dit ici que on a reproché au ministre Kamto, lorsqu'il était à la justice, que lorsqu'il y avait quelque chose, il pensait d'abord au sien. Archi faux, et c'est faux. Il est parti construire vous pouvez me laisser parler à Baham, alors que vous pouvez me laisser parler. devait être construite dans la nuit. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Allons-y. Personne ne se plaît à mettre une prison dans son village pour arrêter tous les habitants de son village. Laissez-moi parler. Non, s'il vous plaît, laissez d'abord M. Max, on va aller au bout. Allez-y, Max. Bien, donc premièrement, c'est très faux. Ah bon? Et deuxièmement, il dit également que le MRC, qu'on reproche au MRC d'être un parti tribal. Ça veut tout simplement dire que dans le MRC, vous trouverez que tous les militants ou bien tous les organes de direction, comment dirais-je, tous les membres de l'organe de direction appartiennent à un même village. Ce qui est également faux. Vous voyez, non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Faites ça, c'est que vous faites dans les réseaux sociaux, laissez-moi parler. Allez-y. Max. Alors, il est clair d'une chose. Soit on décide d'être sérieux, ou alors on décide de faire diversion. Nous posons un problème qui est réel. Et lorsque nous parlons d'un tribalisme institué au sommet de l'État, on n'a qu'à regarder aujourd'hui comment fonctionnent nos institutions. Vous comprenez? Allez, écoutez, faites une expérience au niveau des brigades seulement. Je vais parler sur le contrôle de Maître Kakak. Faites un tour au niveau des brigades. Vous vous rendez compte qui est le commandant des brigades. Vous comprenez? Je vais même prendre un exemple plus. Allez ici à la PJ. Il y a un service ici à la PJ, je crois que c'est le service qui traite, je les appelle généralement la police des polices. C'est-à-dire lorsque vous voulez déposer une plainte contre un policier, vous allez déposer votre plainte là-bas. Allez là-bas, on ne parle que bêtis là-bas. On ne parle que... Laissez-moi parler, je vous en prie. S'il vous plaît. On ne parle... C'est son temps de parole. On ne parle que bêtis là-bas. Vous comprenez? Et on peut justement mener une étude. On verra également ça là-bas. Donc lorsque nous traitons d'un problème aussi sérieux, nous avons le souci justement que les choses changent et que les choses évoluent dans le bon sens. Alors, mais si vous êtes là parce qu'il faut à tout prix défendre un pouvoir, il faut à tout prix défendre, je ne sais pas quoi, une ethnique, vous savez à quelle fin vous le faites, mais nous posons un problème sérieux. Vous comprenez? Je n'ai aucun intérêt, en toute sincérité, je n'ai aucun intérêt à arriver dans un service et trouver que même si les responsables là-bas ne parlent que mon village, moi je ne suis pas content. Parce que j'ai été
à ce service, à la PJ, où j'ai carrément dit, monsieur, mais vous parlez toute votre langue là. Moi, je ne comprends rien. Parlez au moins en français que je puisse écouter. Alors, quand on pose ce genre de problème, vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Je sais que vous, particulièrement, je dois vous connaître dans des réseaux sociaux. Vous avez l'art de défendre même ce qui est indéfendable. Je passe dessus. Non, je voudrais tout simplement faire la remarque que lorsqu'il parle, je l'écoute et je veux également que lorsque je parle, justement, il m'importune pas. Allons-y. Bien. Revenir maintenant sur la question qui était de savoir si c'était le choix ou la frustration qui est née aujourd'hui vient davantage du choix politique fait par Paul Biya de changer la donne qui avait été celle prise de commun accord de République 1 du Cameroun à celle de République du Cameroun. Bien évidemment, lorsque les gens se sont assis et justement ont regardé une trajectoire, si vous choisissez de manière unilatérale de modifier le nom, vous savez à quel intérêt vous le faites et vous en assumez les conséquences. Tout simplement. Tout simplement, vous assumez. Monsieur Biya a pris celui de changer. Est-ce que lorsqu'il décidait de changer l'appellation, est-ce que lorsqu'il a décidé, il a tenu compte des autres? Vous savez très bien que quand vous regardez un peu les accords de Fouman, on n'a jamais respecté les accords de Fouman. Vous me suivez un peu? On n'a jamais respecté les accords de Fouman. Si monsieur Biya a pris celui de manière unilatérale de modifier, il assume les conséquences. Serge Nanina, Mukage, est-ce qu'il n'est pas un peu dans l'exagération en pensant que davantage nous héritons également des problèmes de ce choix politique fait par Paul Biya? Mais moi, je commence par dire que lorsqu'il y a le mémorandum de l'Ouest ou du Nord, ça n'a rien à voir avec la crise anglophone. Les gars ont des problèmes. Mais on ne va pas refuser d'expliquer qu'il y a des problèmes au Nord, à l'Ouest ou à l'Est, parce que les anglophones disent qu'on ne doit pas dire ça parce que c'était indépendant. Les gens ont leurs problèmes. Vous ne pouvez pas avoir le droit de crier, interdire aux autres de crier. Première chose. Deuxième des choses, je suis Yambassa, usager de la langue francophone. Donc je suis camerounais francophone, je ne suis pas French camerounien. C'est-à-dire que je ne suis pas camerounais français. Parce qu'il utilise beaucoup ce mot. Bon. Oui, quand vous dites French people. It's a French people. Non, je suis désolé. André Malimbi a été vous parliez, je vous écoutais. Django Fonch a été Premier ministre. S'il vous plaît. Prince Mukage, dans mon village, on dit que ce n'est pas parler fort ou crier longtemps qui suffit avoir raison. Je continue à dire que je ne suis pas français. Je suis francophone. J'utilise une langue pour faciliter. Mais je suis Yambassa. Je ne me reconnais pas par rapport à la France. Je me reconnais par rapport à moi. Et moi, quand vous appelez Prince Mukage, Mukage ne vient pas d'Angleterre. Ça ne veut rien dire pour moi, l'anglophone speaking people. Pour moi, l'anglophone, c'est une région qui m'intéresse. Ce n'est pas la langue qui m'intéresse. Cette langue n'est pas la mienne, ce n'est pas mon héritage. Donc, dès que vous m'assimilez à un héritage linguistique, vous êtes hors sujet. D'abord. Parce que, non, ce n'est pas mon point de vue. Dans mon village, non, ce n'est pas mon point de vue, c'est un fait. Dans mon village, quand je veux parler à ma grand-mère, ou je veux faire ma culture, je ne peux pas le faire en français. Chez vous, quand votre chef, vous faites Mbé, c'est quelle langue, c'est quel mot en anglais? Mbé. C'est notre culture. Non, Mbé là, Mbé, c'est quelle langue? Alors, c'est votre culture, non? C'est culture. C'est un mot. Mbé, c'est un mot. Non, c'est pas culture. La langue d'abord, la langue est culturelle, mais c'est pas un mot. Donc vous trompez l'opinion. Dites aux gens qu'il y a un problème de population qui sont dans une linguistique demain. Le Rwanda l'a fait. Combien a fait en 84? Le Rwanda l'a fait. Donc moi je ne me reconnais pas en tant que Français. Je me reconnais comme Bantou qui utilise la langue française. Mais vous communautarisez. 21. En train de nous assimiler à la France alors que nous sommes indépendants. Qu'est-ce que nous reprochons aux Français? Qu'ils nous aient enlevé ce que nous avons comme identité. Et nous sommes les premiers à dire que nous sommes francophones. C'est déjà un problème. Il y a une aliénation. Moi, je ne suis pas aliéné. Je dis je suis Bantou et j'utilise la langue française pour une facilité pour causer avec les miens. Première des choses. Ça veut dire que demain, si nous sommes d'accord, on peut décidage colonial, c'est-à-dire que nous avions notre cohabitation antérieure à cela. Les gens sont venus briser nos frontières, faire un certain nombre de choses, nous ont imposé un modus vivendi avec des positions et des intérêts. On peut donc renégocier ça, mais pas sur la base de la langue. Sur la base de nous sommes de telle zone et nous avons hérité de la position des autres qui sont venus nous imposer ceci. Vous n'avez pas m'imposer. Mais je voudrais dire une chose. Dans mes pauvres petites lectures, le problème du déni de l'histoire
ou de la falsification de l'histoire, me semble qu'il vient d'être posé à l'ONU. Il a été posé à l'ONU pendant les revendications. C'est cette même ONU qui a... Oui, vous ne pouvez pas être en même temps plaignant et arbitre et juge. C'est cette ONU qui a initié un certain nombre de choses. Et dans affaire, je n'étais pas en 84, mais je prends le cas du référendum. Je vous prends encore le cas de 2018. Il y a eu un dialogue qui n'a pas satisfait un certain nombre de personnes. On le nie. La négation des choses n'est pas fonction des humeurs des gens. La négation des choses est fonction de la pertinence. Si votre père n'était pas dans une négociation, a fait une négociation, et qu'elle ne vous a pas convenu, parce que vous n'étiez pas là, vous allez venir dire que vous avez contesté. Vous contestez le fond. Vous ne dites pas tel n'était plus là, tel n'était pas là. C'est un élément. Ce qu'on fait dans le débat, ce sont les idées et les intérêts qui sont là. Et ces intérêts peuvent être portés par n'importe quel homme, parce que l'autre peut mourir dans 2 jours. Vous comprenez? On fait là le culte des gens, tel n'était plus là, tel n'était plus là. Est-ce que c'est le problème de tel et tel là ou pas? Attendez, je vous pose la question simplement. Non, je pose la question. Non. Vous m'évoquez là, j'ai tout resté. Allez-y, s'il vous plaît, on va donner la parole. Quand vous dites, est-ce que c'était pas par plusieurs personnes, je pose la question, ceux qui venaient négocier, même si on les a réduits, est-ce qu'ils ne parlaient pas au nom des anglophones? Première des choses. Deuxième des choses, lorsque la négociation a été faite, et qu'elle a été biaisée. Notez, si aujourd'hui dans ma communauté, il y a une négociation et que nous ne sommes pas contents parce que l'homme qui est allé, qui était notre interface, a pris des engagements qui ne nous conviennent pas. On n'a pas entendu la population sortir en disant « nous avons été dupés ». C'est des années après, maintenant qu'on dit qu'on a été dupés. Ok, vous avez été dupés. Est-ce que c'est sur le fond que vous avez été dupés ou sur la forme? Si c'est sur le fond, là, on interroge le fond. Si c'est sur la forme, est-ce qu'il y avait tel individu, il n'y avait pas tel individu? C'est léger. Alors, depuis avant les indépendances, on parle de cette unité, des aspects historiques, en faisant savoir que le référendum n'a pas véritablement été puisqu'il a été, j'emprunte à l'expression de Maître, il va peut-être la corriger tout à l'heure, biaisé. Au-delà de ces faits-là, est-ce que le référendum en lui-même ne marque pas un tournant décisif autour du sujet de l'unité nationale? Vous savez, le débat est très biaisé dès que vous le menez à une date. C'est d'abord ça la première date, c'est d'abord la première erreur. Mais en même temps, l'histoire, ce sont des dates. Permettez. Si vous prenez dans le Cameroun à 1961, moi je peux le prendre à 1914, à Lima, même à 1984. Pour vous dire ceci. Et puis, deuxième chose, où vous vous trompez dans ces débats, c'est que vous pensez que le problème d'unité au Cameroun concerne anglophone contre francophone. C'est une aberration. Et je leur ai dit. Les Anglais. C'est un fait, mais elle est partielle. C'est une aberration. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, vous-même vous l'avez dit, on ne peut pas, sur le plan structurel, historique, parler de l'indépendance, mais anglophone et francophone. C'était une aberration de un. Et de deux, et même, c'est même une paresse intellectuelle. C'est une paresse intellectuelle pour les Africains qui sont incapables de comprendre qu'ils sont à même de se réapproprier leur propre identité ou bien d'en créer une autre qui sera au-delà de ce qu'ils ont reçu. Prêtez-moi 5 secondes. Non. Pourquoi vous dites non? Non, laissez-le défendre son pion. Avant d'aller plus loin, nous les francophones nous appellent par nos tribus, les autres s'il vous plaît. C'est un problème. Je vais répondre un peu à mon ami du Non, je veux non, c'est pas un peu c'est même pas à son niveau. Jeu de Dieu. Il a dit des choses là qui sont un peu amusantes. D'abord, quand on dit que votre manteau est un tribaliste, c'est un fait. Je ne suis pas dans... On ne fait pas l'émission sur le manteau. Dans vos... Oui, mais sauf qu'on ne fait pas l'émission sur... Lorsqu'un homme politique, Monsieur Mani, je voudrais quand même que nous soyons clairs là-dessus. Le sujet ne porte pas sur celui qui a parlé de tribalisme d'État. Laissez-moi donc déconstruire cela. Parce que c'est archi faux. Permettez que je dise ça. Lorsque M. Kamto est devenu ministre, il n'y avait pas de tribalisme d'État. Lorsque sa femme a été nommée par le président Paul Biya, il n'y a pas de tribalisme d'État. Mais curieusement, tous les gens vont au Conseil constitutionnel pour les élections, pour aller défendre leur vote ou bien pour apporter les preuves que d'autres ont eu à frauder. Mais M. Kamto, lui, va
au Conseil constitutionnel, vous aussi, suivez-moi attentivement. Parce que c'est une aberration. On ne peut pas tenir ce genre de discours et venir dire après tribalisme d'État. Vous avez dit une chose ici là, que quand on regarde, c'est elle qui est présidente d'assemblée et autres. Mais est-ce que ce sont les tribus? Est-ce que monsieur Kava est de la même tribu que Paul Biya? Est-ce que M. Niat est la même tribu? Puisque c'est ça qui fait l'État. Ce sont ces pouvoirs-là qui font l'État. Maintenant, vous accusez que vous êtes parti dans un service. Vous pensez le nombre de services où je suis parti dans ce pays où on parle soit c'est le Mandumba, ou soit on parle seul de fait. Moi, j'avais un professeur de français en classe de 3e pour nous expliquer le cours. Il utilisait l'alphabet Féfé qui est pour les Tchans. Est-ce pourtant que j'ai dit que c'est un tribaliste? Il faut arrêter avec ce discours. Moi, je suis un bagatelle. Merci pour cette précision. Mais je souhaiterais que vous revieniez sur ce sujet. Qui peut prouver que M. Campos, c'est un monsieur. Non, là n'est pas la question. Je ne parle pas. On a dit tout à l'heure qu'on ne parlait pas. S'il vous plaît. Monsieur je veux qu'on s'accorde. Vous allez prendre la parole tout à l'heure pour cette demande de conflit. Mais je voudrais encore préciser. Plus vous allez vous enfoncer, plus je vais vous enfoncer. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Wabo, monsieur Manier, je rappelle que le sujet ne porte pas sur un individu. S'il vous plaît. Prenez la peine de m'écouter. Je suis en train de dire que l'émission ne porte pas sur un individu. L'émission porte sur toute une nation. S'il vous plaît, permettez-moi d'aller au bout. Permettez-moi d'aller au bout. Mais il se trouve malheureusement qu'on a qu'on focalise l'émission sur des individus parce qu'en faisant un focus sur des individus, on sort un peu la thématique, c'est pas le sujet. Je reviens au fond. Merci. Il vous reste 1 minute 30. Il a dit qu'il a une tribu qui menace l'unité. Parce qu'il est parti dans les entreprises, les gens parlaient le petit. C'est ce qu'il a dit. Depuis que je suis né dans ce pays, moi je suis bananté. Je n'ai jamais vu un quartier petit dans ce pays-ci. Eh bien, je n'ai jamais vu. Mais ce sont ceux qui créent les quartiers au nom de leur village, marchent avec les chefs sur leur tête, où on installe les chefs de leur chefferie dans notre ville. Ceux qui sont dans tout le reste du Cameroun, qui estiment qu'à se révolter. Et moi, je l'ai dit, que lorsque vous tenez ces discours, vous dites merci, parce que c'est de ça que vous vivez. Lorsque vous tenez ces discours, vous ne faites même pas du bien aux Bamileke que vous croyez défendre, encore plus qu'on ne vous a pas mandaté pour parler en notre nom. Alors, votre président n'a été mandaté par aucun Bamileke. Je rappelle qu'il n'est pas question de parler du président du MRC ce soir. Donc, alors, il faut arrêter avec cela. Il n'y a pas un quartier petit ici à Douala, mais il y a plusieurs quartiers qui sont pour les Bamileke. Alors, avant de donner la parole à Max Wabo pour revenir sur communautaire, des regroupements qui, à la fois, font allégeance à l'ethnie, à la tribu. Pourtant, on veut vendre, ou on donne au quotidien un discours sur à la fois l'unité nationale, la cohésion nationale et surtout un mot qui est devenu cher depuis la crise anglophone, c'est le vivre ensemble. Frédéric, j'avoue que je suis très choqué. Parce que j'estime pour ma part que lorsque nous venons dans un débat de notre pays pour corriger l'État, pour qu'on devienne une véritable nation. Mais j'ai le sentiment et j'ai la déception de constater que tout le temps, on nous ramène à des querelles qui pour moi sont totalement stériles. Je peux quand même dire ici que, vraiment je le dis très honnêtement, il ne faudrait pas que les gens pensent que le problème du Cameroun se limite aux querelles entre le RDPC et les MRC. Non. Quand nous venons là, nous sommes là pour construire le Cameroun. Et je dois dire, et sur ce plan, je suis également choqué parce que j'ai l'impression, et je le dis toujours, que le plus grand mal en réalité qu'on a fait au Camerounais, c'est qu'on nous a empêchés de connaître l'histoire de ce pays. Parce que lorsque vous connaissez l'histoire de votre pays, vous réfléchissez en citoyen et non en sujet. Parce que j'ai trouvé mon frère Onanina tout à l'heure, lorsqu'il réagissait aux allégations du journaliste Prince Mokabe. Lorsque vous connaissez l'histoire du pays, à partir de 1919, où
nous nous sommes retrouvés, sans le vouloir, dans un système de mandat de la SDN. Lorsque le 13 décembre 1946, on vient nous imposer les accords de tutelle. Et je dois vous dire que lorsque le pot de Ruben Oumniobé enseigner. Est-ce que ça fait de moi un Français? Laissez-le aller au bout, s'il vous plaît. Voilà, c'est la question de fond en 2021. Allez-y. Ce sont les anglophones. C'est comme si j'ai l'impression, vous avez l'impression que l'on n'a pas fait cette histoire. Le projet d'unification. Attendez, s'il vous plaît. Vous pensez qu'on ne nous a pas fait la même histoire? Est-ce que c'est ça qui fait de moi un Français? Alors, s'il vous plaît, Ça, monsieur. c'est aussi l'histoire. Ça, c'est en 50 Comme c'était Winston de Toumaza. Je passe sur le contrôle. Toumaza était dans ce projet. Et c'est pas que lorsqu'il devient vice-président. Là, vous ne me faites pas perdre. Ne me faites pas perdre le fil de mes idées. Quand vous parlez, je vous interromps Maître, pas. vous qui avez la parole. Je vous interromps pas, mon jeune frère. Quand nous sommes ici pour parler, nous parlons aux Camerounais, pour les éclairer. Oui. Mais je vais vous dire, lorsque le 13 décembre 1946, lors de sa 3e intervention, sur la tribune de la 4e session de l'Assemblée générale des Nations unies, c'était pour nous imposer la culture et la langue des Français et des Anglais. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que justement, lorsque les assises de Fumban ont eu lieu, il y avait 3 choses à gérer. Il y avait 3 choses. Il fallait gérer la culture qui venait du former Ouest Cameroun. Il fallait gérer la culture qui venait de l'ex-colonie française. Il fallait gérer le port dimension. Il y a une dimension judiciaire qui est importante. Quand on parle, quand on va à Boya, je vous parle maintenant en tant qu'avocat, lorsque je vais plaider à Boya ou bien à Limbé, ce n'est pas le droit français qu'on va plaider là-bas, c'est la common law. Common law, tout à fait. Ce n'est pas... On nous interpelle sur un plateau et vous nous demandez de ne pas réagir. Mais écoutez, non, ne nous muselez pas. Ne nous muselez pas. Monsieur, Monsieur Mani et Monsieur Onanina, s'il vous plaît. Vous permettez quand même? Je vais perdre le fil des idées. Vous n'allez perdre le fil des idées. Comme je lui fais perdre le fil des idées, alors en 30 secondes, oui, monsieur Onanina, vous permettez? Allez-y. Merci beaucoup. Monsieur Nanina, monsieur également Mani, je souhaiterais. S'il vous plaît. C'est ça qu'on appelle débat. Le débat, c'est la contradiction. Vous permettez. Le débat, c'est la contradiction. Moi, je veux juste... Monsieur Mani. Please, stop quiet. Monsieur, je souhaiterais et je voudrais rester là-dessus. Il y a un seul capitaine sur ce bateau. Et je suis le seul à donner le temps de parole à qui que ce soit entre vous 5. Donc, je souhaiterais... et c'était le préalable. C'était le préalable. Si on nous interpelle dans les débats, c'est le temps de parole pour donner un faux. Vous ne perdez... Dès que vous interpellez, quelqu'un a la capacité... Autant que je puisse le savoir, je n'ai jamais interrompu un panéliste ici quand il fait ses développements. C'est une parenthèse. Ce que je voulais simplement faire observer, c'est qu'en réalité, les problèmes culturels, les problèmes linguistiques sont à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui entre nos frères du nord-ouest et du sud-ouest et les 8 autres régions francophones. C'est la vérité. Donc, maintenant, ce que je voulais dire, parce que là, effectivement, j'ai le sentiment d'avoir un sujet tabou. Et ça ne peut pas être un sujet qu'on peut traiter à la légère. Parce qu'en réalité, c'est cette problématique de l'unité qui est la base de ce que vous appelez dans le RDPC aujourd'hui le vivre ensemble. Parce que lorsque vous parlez du vivre ensemble, il faut interroger les bases, il faut interroger l'histoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, laissez-le aller au bout de sa pensée. Non, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Mani, vous prendrez la parole. Le vivre ensemble et dont dans on parle votre aujourd'hui, parole, vous aurez le temps de le contredire. quand on parle de l'unité nationale, ce n'est pas seulement une affaire anglophone, francophone, non. C'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Le problème part d'ailleurs, le problème part de très loin. Maintenant, si on parle du vivre ensemble, le vivre ensemble... Oh là là. Allez-y. Frédéric, mais là, j'avoue que je ne reconnais pas. Allez-y, maître. Allez-y. Mais vous m'interrompez, malheureusement. Ce que je voulais simplement faire observer, peut-être pour chuter, c'est que, en fait, lorsqu'on parle du vivre ensemble, je vais le dire de manière prosaïque et peut-être en français facile.
vivre ensemble veut aussi dire manger ensemble. Vous ne pouvez jamais vivre ensemble si vous ne mangez pas ensemble. On ne dit pas le contraire. C'est la vérité. Si vous voyez, moi je suis avocat. Lorsque nous gérons les problèmes des successions, les problèmes naissent à partir du moment où il y a par exemple un mandataire ou un administrateur des biens qui gère le patrimoine familial comme sont les exigences du vivre ensemble. Parce que si ces exigences sont biaisées, comme l'unité avait été biaisée dès le départ, j'ai le sentiment et même la conviction que le vivre ensemble sera très fragile. Le vivre ensemble. Alors, monsieur Nalina, je voudrais, s'il vous plaît, chuter. Oui, maintenant, je voulais donc chuter pour dire que j'aimerais que nous revenions à de meilleurs sentiments pour comprendre que lorsque nous venons ici, c'est pour éclairer les Camerounais. Et il faut qu'on le fasse de manière lucide, qu'on permette aux uns et aux autres d'aller au bout de leur développement. C'est par là que je suis. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir à vous, Prince Mokage. On a donc deux systèmes, le système francophone, le système anglophone, mais pourtant on veut une nation, une et indivisible. Comment cela peut être possible, Serge Gauthier? Deux systèmes. On a des Camerounais de plusieurs comme ils appartiennent à un système. C'est ça le vivre ensemble dont il parlait. C'est-à-dire que la question de l'unité peut se poser de deux façons. Elle peut se poser du point de vue politique sur le plan de l'héritage colonial que nous avons et maintenant de la cohabitation post-coloniale. Pourquoi vous voulez nier la cohabitation post-coloniale où les gens disent que après les indépendances, les gens, qu'ils soient anglophones ou francophones, ceux qui dirigent ont discriminé certaines communautés. Quand on a des problèmes de route chez eux, ils disent qu'ils n'ont jamais eu un ministre. Ça a quoi avoir avec 1961? 1961 a sa place, mais après 1961, il y a des problèmes qui existent pour des communautés. Et je voudrais répondre à Mamani qui parlait des quartiers dans le truc. Le cas de Soumbarman, le professeur Amal Kayosoumba, qui est sociologue, est un spécialiste de la ville. Il a étudié la ville. Il a démontré, et il vient de faire d'ailleurs, je reçois des universitaires pour parler des théories, qui s'appelle transformation sociale. Son thème, c'est transformation sociale contemporaine. Il démontre que en Afrique, on n'a pas de ville à l'occidental, parce que les gens ont transposé chacun son village. Chacun va avoir même l'arbre. Vous voyez que chez les Blancs, l'arbre est une décoration. Mais chez nous, en Afrique, on a le manguier chez soi. On a le prunier. C'est-à-dire, on va encore aller plus loin pour vous démontrer cela quand on va parler de construction. C'est-à-dire, quand moi je suis du Mbam, quand je mange l'ondolé chez moi, où est le tribalisme dedans? Sur le plan culturel, il n'y a pas de problème dans la revendication identitaire. Le problème est au niveau politique et économique. Quand votre épouse porte le kabangondo, vous tous là, c'est la culture douala. Vous lui rappelez, vous lui dites de ne pas porter le kaba. Quand je mange le héros, chez moi, je cherche à savoir si... quand mon épouse, je lui dis, il faut que tu me commandes le héros. Mes enfants cherchent à savoir si on n'a pas respecté la tribu ou machin. Ou bien quand on va manger le dolé sur le plan, ou bien quand on écoute le bikoutsi, le makosa. On a donc, sur le plan culturel, nous restons soudés sur 4 aspects. La musique, l'alimentation, le vesteur. Maître et prince évoquaient, c'est-à-dire à travers anglophone, le clivage anglophone-francophone, pas français-anglais, parce qu'on n'est plus... Parce que je voudrais faire cette précision. Dans beaucoup de pays africains, le français n'est plus la langue officielle seule. C'est parce que les gens veulent désaliéner les mentalités. Tant que nous continuons à parler de francophone, anglophone, nous restons aliénés. Ils ont tu prends le Rwanda. Au Rwanda, ils ont 4 langues officielles. Au Sénégal, ils ont plusieurs. C'est parce qu'à un moment, il va falloir évacuer tout ça. Il y a donc ce clivage francophone, anglophone. Et maintenant, il y a un autre clivage qui est sur le plan de multicommunauté. C'est-à-dire que nous sommes 208 ethnies. Comme les 208 ethnies ne peuvent pas se faire revendiquer, elles se regroupent par affinité sociologique et font des revendications de masse sur la base de leur position géographique, des intérêts de leur communauté et de leur bien-être, de leur épanouissement. Et pour résoudre donc ça, on a essayé la dynamique de la décentralisation. Sauf que, tant que cette décentralisation n'est pas effective, on a l'option du fédéralisme. Dans tous les cas, on est dans la segmentation, la fragilisation de ce qu'on appelle l'État jacobin. Maintenant, est-ce que c'est entier, c'est intégral? Il va donc, c'est là où le véritable débat va se trouver. Parce que même dans la décentralisation ou dans le fédéralisme, il va encore se poser un autre problème. Je prends la région du centre. Et vous c'est pas là où je chute.
qui sont du Mbam, de Mazone, et un qui est de la région Bassa, station des richesses, il y aura toujours la liaison. Donc le débat va encore se porter. Donc les revendications identitaires, communautaires et politiques de l'être humain sont perpétuelles. Il faut toujours juste savoir trouver le bon dosage qui puisse plaire, convenir au grand nombre. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et ce n'est pas le militant d'un parti politique qui parle, c'est le Camerounais vraiment qui parle. Max Wabo, on n'est donc pas sur l'auberge avec cette... Allez-y, allez-y. C'est une évidence. Effectivement, je crois qu'au stade où on se trouve, et quand je suis mon ami du PUR se posait le problème, ça veut dire qu'on est dans une situation très sérieuse. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on se retrouve, parce qu'il prend un exemple, un peu dans les quartiers, je vais parler un langage un peu très simple, il dit, on est dans les quartiers, je crois que c'est là où il botte en brèche une analyse de Mani, où il dit, nous sommes dans les quartiers, parce que Mani disait que dans les quartiers, vous allez trouver que les gens vivent un peu en communauté, il y a un quartier Bami, il y a un quartier ceci, mais évidemment, dans ces quartiers, effectivement, des gens vivent, comment je peux dire là, je me retrouve dans un quartier, je vois ma communauté là-bas, le parti. Mais ce n'est pas pour autant dire que justement on vit comme si on vivait séparés. Non. Là-bas, on ne peut pas voir, comment dire, excusez-moi, hein, on ne peut pas voir le tribalisme de ce côté. Et lorsqu'il prend également les cas, par exemple, comment il a pris les cas des aliments, de nourriture, comme il dit, au-delà. Musique, sport, effectivement, quand on voit le football, lorsqu'on a effectivement notre équipe de football, vous voyez très bien qu'on ne veut pas savoir le joueur qu'on a classé, il est de quel village, mais ce n'est pas important. Donc, il y a autant de choses, justement, qui peuvent unir les Camerounais sans pour autant qu'on se retrouve dans certains clivages ethniques. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a encore peut-être beaucoup de choses à faire, mais il faut justement qu'on tente justement à bannir justement cette façon de voir des choses en termes... On est en plein dedans. Et davantage, la fête du 20 mai est le lieu par excellence ou la période par excellence pour que chacun se fasse une espèce d'introspection et se dit, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal autour et dans la communauté. Yeah, I think that we are getting something wrong here. Cameroon doesn't have an issue of tribes. When you come even within the southwest, for instance, you have the Bakure people who are the Doualas, who are the Sawa people. You have the Bayangi, you have the Bakos, you have so many tribes. Cameroon doesn't. When we talk about national unity, and we're talking the 20th of May, when people come and are talking about Ero, Ndole, I have the impression that we're losing something here. Non, mais c'est en même temps ça qui fait cette unité nationale. I'm coming. We are losing something here. Let us say that what we have, that was after 1972. We are talking about a people because we should be able to know that Northern Cameroons voted to join Nigeria. That's something we don't know here. Northern Cameroons, because when Britain took her own part of Cameroon, when they defeated the Germans, Britain further divided it into two, Northern Cameroons and Southern Cameroons. When the French Cameroon got independence, that is history. If you like it or not, it's history. Now, when French Cameroon got its independence on the 1st of January 1960, and Britain was no longer willing to continue taking care of our colonies in Africa, that is where the UN came in with two questions. Do you wish to gain independence by joining the Federal Republic of Nigeria, or do you wish to gain independence by going to La République du Cameroun? Now the people decided to come this way. That is why they now needed to meet and discuss. If you and I decide to marry one woman, we must be able to decide the terms under which we are going to use that woman. That is why Southern Cameroons and French Cameroon met in Fumba. If we keep talking about national unity and we are not going back to Fumba, then we are fooling ourselves. That is why even the president of this country, President Paul Biya, while in Paris in front of Mo Ibrahim, said, my country has a very long history. We have been struggling to... Southern Cameroons was a mandate territory under the UN, under the League of Nations. Southern Cameroons later become a trusteeship under the UN. Why do we want to sweep all these things with the arm? It is because we have abandoned our own. When these people met in Fumban, they agreed that French and English should be the official language of the problem council. Because some people are misunderstanding something, that the Anglophone problem is not an issue of roads.
all Cameroonians have problems of roads. It is not an issue of electricity. The Anglophone problem is respecting the gentleman agreement, which was one. Let English and French be the official languages of Cameroon. Is English and French the official language? That is a problem. The president has addressed Cameroonians since 1982. When has President Paul Biya given a speech in English before it is translated into French? That is where the problem is. It is because they feel that what was agreed is not there. And it is high time we accept it. We are talking at a time when the Prime Minister was in Douala today, at GCAM. He held a meeting with all business stakeholders and reminded them that there is need for every individual to help in the reconstruction of the Northwest and the Southwest. If we do not accept that there is a problem, and that we come on TV platforms like this, on a very big, then we are missing something. I just believe that in Fumbani was agreed. Permit me just refresh you a few points. That French and English should be the official language, that the Prime Minister's post should be untouched. If today, the minister, the state minister, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, should tell John Gute what he should do, then there is a problem somewhere. Tu viens de finir de parler sans parler français. Bon, en fait, non, dès qu'il va me donner la parole, dès qu'il va me donner la parole. Monsieur, s'il vous Comme plaît. vous l'appelez au président. Je suis le 10 et je redistribue les balles comme j'entends. Maître, préfère par l'histoire restera biaisé et le Cameroun restera dans cette quête permanente de son unité. Frédéric, mais c'est une vérité de la palisse. Et sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Et cela me permet de vous faire observer que lorsque j'ai suivi tout à l'heure les derniers développements de mon ami Onanina, j'ai le sentiment qui faisait que me conforter dans l'idée que j'ai émise dès le départ, que l'unité nationale a été totalement biaisée dès le départ. Parce qu'en réalité, il y a deux choses qui nous montrent que cette unité a été biaisée. Première chose, à la cohabitation anglophone-francophone. C'était une très mauvaise perception. Deuxième chose, on n'a jamais pensé que pour poser les vraies bases d'une unité nationale, il fallait tenir compte des spécificités, j'allais dire, de chaque région du Cameroun. Et c'est pour ça que beaucoup de théoriciens, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'observateurs avertis pensent aujourd'hui que pour colmater les brèches, ou bien pour qu'on puisse permettre au Cameroun de sortir de l'auberge, il faut plutôt opter pour un fédéralisme à 10 États. Au lieu, parce qu'en fait, c'est cette question. Il y a des fédéralistes qui pensent qu'il faut qu'on aille plutôt vers un fédéralisme. En réalité, va remplacer les régions de prendre en main son destin. Cela va permettre à chaque région de régler ses problèmes. Vous allez voir que si aujourd'hui, parce que ça c'est un problème très sérieux, si on décide par exemple que la région du centre, à laquelle j'appartiens, à laquelle vous appartenez, M. Onanina, est un État fédéré, vous allez voir que l'État fédéré du centre va prendre en main son destin et chaque région va faire pareil. Cela va faire en sorte que, il y a un problème de fond. Vous allez voir que, non, écoutez, l'unité nationale, comme l'a dit si bien Frédéric tout à l'heure, c'est une construction permanente. C'est une construction vraiment permanente. Si quelqu'un vous dit qu'on peut construire l'unité nationale d'un seul trait, ça ne peut pas passer. C'est un processus. Et moi, je pense que pour que ce processus produise le résultat escompté au Cameroun, il faut qu'on trouve le stratagème qui va permettre à chaque région du Cameroun de se sentir concernée. Mais lorsque le pouvoir prend des décisions unilatérales, parce qu'à ce niveau que le problème s'est posé, lorsqu'on vous décrit le processus qu'a la fameuse loi du 4 février 1984 qui transforma la République unie du Cameroun en République du Cameroun, vous allez comprendre que les populations n'ont pas été associées. Or, lorsqu'on parle d'une question essentielle, comme l'unité nationale, ça doit être le fruit d'un consensus. Et c'est ce consensus, effectivement, qui s'est révélé déficitaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences néfastes. C'est pour ça que nous autres, nous pensons que l'unité a été biaisée, c'est vrai. Mais il y a toujours des outils dont nous disposons qui pourront nous permettre de sortir de l'auberge. Maintenant, il se pose un autre problème.
est-ce qu'en optant, c'est un exemple que je donne, en posant le problème de l'unité à l'échelle nationale, quelle est la formule qu'on puisse utiliser pour rassurer nos frères d'expression anglaise? C'est que vous n'aimez pas beaucoup cette expression. Mais est-il que... D'expression anglaise, oui, mais pas nos frères anglais. Non, non, c'est pas anglais. Nos frères anglophones. Oui, ou nos frères Anglophone, non, non. Voilà. Même moi, je n'aime pas le mot anglophone. Mais... Eux nous appellent nos frères français. Francophones. Non, non, il dit French speaking Cameroonians. Very clear. French speaking Cameroonians. Donc, Allons-y. c'est les Camerounais d'expression Français. anglaise qui ont leur spécificité culturelle, qui ont leur spécificité linguistique, qui ont leur spécificité judiciaire. Parce que, M. Onanina, vous n'allez pas quand même contester que les frères du former Ouest Cameroun, ça veut dire nos frères des régions du sud-ouest et du nord-ouest, ont reçu ce qu'on appelle l'héritage colonial anglais, qui n'est pas le même que l'héritage colonial français qu'on a reçu. Lorsque vous-même, vous êtes un Camerounais et vous connaissez très bien votre pays, lorsque vous-même vous quittez le pont du Mongo, vous avez le sentiment d'être dans un autre pays, parce que même les habitudes changent. Lorsque vous arrivez, ça je veux le dire très honnêtement, il y a quelque chose qui m'avait amené il y a une dizaine d'années à acheter un terrain à Boya. Ce qui m'a amené, c'est l'état de propriété de cette ville. Et surtout, la façon de faire de nos compatriotes de ce côté. Lorsque vous arrivez à Boya, vous avez le sentiment que vous êtes dans un autre pays. Lorsque vous arrivez à Bamenda, vous avez le sentiment que vous êtes dans un autre pays parce que les gens fonctionnent d'une autre manière. C'est des gens extrêmement rigoureux sur le plan civique et sur le plan de la propriété. Ça, c'est des choses que moi, j'ai remarquées là-bas. Donc, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui valablement poser les bases d'une unité nationale sans tenir compte de leur spécificité culturelle. Davantage des atouts, plutôt que d'être pris comme des freins à la situation que nous vivons aujourd'hui autour de l'unité nationale. Déjà, je viens de suivre le maître dans son angélisme incroyable en disant que... Il est dans l'angélisme en réalité, en disant que le fédéralisme à 10 États va régler le problème et autres. Mais je vais faire quelque chose en main. On a plusieurs États fédérés. On a des États dans notre continent qui sont dans la fédération et qui ont des problèmes de sécession. Même pas un groupe comme nous, on a les Amabo ici. On a le Nigeria même qui est là à côté, où il dit qu'une partie du Cameroun anglophone est partie du Nigeria. Je vous en prie, je vous en prie. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais non, pour vous dire que le problème de sécession, ce n'est pas le fédéralisme qui va les régler. Plusieurs problèmes fédéralistes ont les mêmes problèmes. L'Espagne même est une fédération. Ils ont des problèmes liés à cet ordre d'idée. Donc, ne pensons pas qu'une forme de l'État est une panacée pour régler les problèmes sociaux. C'est archi faux. C'est archi faux. S'il y avait cette forme d'État, c'est que tout le monde entier l'a déjà adopté parce que dans plus de 115 pays au monde, il y a des groupes séparatistes. Ça existe partout. Maintenant, comment est-ce que nous on règle notre problème? À croire qu'on va vivre le restant de notre histoire à venir en 61, on n'a rien compris au mouvement des indépendances. Parce que nous sommes restés attachés à une idée comme quoi nous ne pouvons nous définir qu'à partir de la culture francophone ou la culture anglophone, ce qui est du n'importe quoi. Lorsque vous êtes un qui va avec vos identités, nous ne parlons pas d'un Cameroun qui a les anglophones et les francophones. On parle d'un Cameroun qui a 250 ethnies, des gens qui ont des cultures différentes. Et il m'a encore plus loin même. Lorsque mon ami fait comprendre sur ce plateau que le problème c'est le système judiciaire, c'est le système ceci et autres là. Bon, c'est vrai que lui, il a eu à lui dire que c'est pas ça le problème. Je n'ai pas dit ça. Je vous en prie. Je n'ai pas dit ça. Si c'était ça le problème anglophone, c'est ça le problème anglophone. Je vous en prie, permettez. J'ai dit ceci, que le problème anglophone n'est pas l'affaire des routes. Permettez que je finisse. Si c'était ça le problème anglophone, je vous en prie, c'est que nous n'en serons plus là. Parce que toutes les institutions qui existaient avant 72 ont été remarquées plus loin. En créant désormais au Cameroun, à la Cour suprême, la chambre du common law, ce qui n'existait pas, même pendant la fédération. On l'a fait. On est allé jusqu'à créer, je vous en prie, il faut dire que notre pays, ça existe. Jusqu'à les normes,
Ce qui n'a jamais existé, aujourd'hui à l'ENAM, on forme des magistrats spécialement dans le common law. Ce qu'on ne faisait jamais. Et qui n'a jamais été fait dans ces pays-là. Donc, vous dites une chose. Si c'était ça le problème, on ne serait plus là. Ça prouve que ce n'est pas un problème ni ici et autres. La preuve, les gens ont parlé, soit c'est les écoles. On a recruté plus de 2000 enseignants pour enlever les francophones qui enseignaient en zone anglophone. Combien de ces enseignants-là ont été tués, qui pourtant sont des anglais évidence. Ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest n'a rien à voir avec ce que vous racontez là. Ni avec le fédéralisme, ni avec autres. C'est pas ça. La preuve, quand vous dites, il y a d'un côté les anglophones et de l'autre côté les francophones, c'est archi faux. Dans le gouvernement, tu as les francophones, tu as les anglophones. Dans les gens qui sont riches, dans ce pays-ci, tu as les anglophones et tu as les francophones. Et maintenant, quand tu vas en face, dans le pauvre, tu as les anglophones. Le gouvernement a des piliers qui sont des anglophones. Le gouvernement a, dans le monde des affaires, il y a des multimilliardaires dans ce pays qui sont des anglophones. Mais n'empêche que parmi les pauvres, parmi les gouvernés, il y a aussi les anglophones. Et je ne sais pas si quelqu'un a fait une étude dans ce pays, et il nous a dit que le plus mal logé, voilà, donc vous dites que le problème de l'unité, comme vous avez parlé du manger ensemble, le problème de l'unité, le vrai défi du Cameroun aujourd'hui est de produire suffisamment de richesses pour que tous les enfants de ce pays puissent bien vivre, qu'on se trouve le problème de l'unité. Et non de dire que dans l'appareil gouvernant, il manque un francophone qui n'a pas un membre dans l'appareil gouvernant que quelqu'un a eu à qualifier sur ce plateau. Ils sont à la maison et qui nous envoient des SMS dans le sens de la proposition ou des propos. Je vous donnerai également la thématique autour de cette célébration qui, je rappelle, se fait prise par le chef de l'État, Paul Biya, qui donc interdit par un communiqué signé du ministre d'État, secrétaire général de la presse, qu'il faut mettre sur la table pour que tous les Camerounais regardent. Pourquoi nous en sommes arrivés? Pourquoi vous voulez rendre la loi plus rigide alors qu'elle est déjà assez rigide? Quand on dit rigide, c'est dans l'application de la loi, pas de dignité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont... Si j'ai faim, et que en plus d'affirmer dans ma dignité. Mais quand j'ai encore faim dans l'humiliation, c'est un problème. Donc le problème, c'est le policier l'interpelle et qu'il abuse. Il est en train de se soulager à un endroit où il ne devait pas être, qu'il ne rappelle pas le titre qu'il a, ou bien son frère du village. On travaille sur la méritocratie, au-delà de la politisation aujourd'hui, parce qu'on en somme déjà là, il faut arriver à cela, mais il faut que, en même temps, les inégalités ont disparu, les injustices d'efficacité. Parce que vous pouvez mériter un poste. Vous pouvez mériter un poste suffisamment. Il y en a suffisamment au Cameroun. Le problème est dans de la République qui est en prison et dont on a fait encore l'inventaire des fonds. Lorsqu'on voit ça, un débat. Lorsque quelqu'un s'en va dans un hôpital et qu'on fend sa soeur à l'entrée de l'hôpital parce que le médecin, rapidement, à moindre coût, il ne se serait jamais rappelé sa tribu. Et cette discrimination donc, doit être résolue sur le plan juridique, sur le plan des inégalités. Dans l'utopie, dans la rêverie. Ce n'est pas l'utopie. Ça doit arriver, aboutir par la tenance. Parce que les camarades de c'est des faits. Si vous avez un État qui est dans... Mais pour moi, le discours présidentiel est sacré. Que je sois contre lui ou pour lui, je l'association à la mendicité de la paix. Si vous réussissez à passer à ce que vous suppliez déjà que ça reste, ça veut dire que votre bilan est là. Ils ont une manière de faire qui ne peut plus satisfaire. Ils ont perdu pour pouvoir résoudre le problème. Mais sauf qu'ils n'ont pas le profil pour le faire. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les langues prises... Deux choses d'abord. Je vais corroborer avec mon ami du PURS. Lorsqu'il parle justement, et là je crois que c'est également où se situe le problème des anglophones. Vous voyez très bien dans la société, les anglophones croient à la justice, mais les francophones ne croient pas à la justice. On vous dit, allons au tribunal, parce qu'ils croient à la justice. Mais lorsque vous avez un problème, pour quelqu'un qui croit à une justice
et que ces réseaux le mettent en mal, que vous voulez ou pas, il parlait toujours de la paix, oui. Monsieur Biya a toujours parlé de la paix, mais sauf que le Cameroun ne mange pas à leur faim. Des gens qui voient comment on est en train de piller leur pays et gardent le cas aux inégalités, d'accord? Et ça peut également être des inégalités dans la répartition des richesses qui peuvent également créer des clivages. Vous prenez tantôt le cas des hôpitaux, sur nos hôpitaux, surtout les hôpitaux d'État, parce que les hôpitaux en clinique, c'est encore autre chose. Mais dans les hôpitaux d'État, vous êtes d'accord avec moi que quand vous exorcisez le personnel qui y travaille, vous trouvez des gens qui pensent un moment, maintenant revenir à vous parler de la langue. Non, la langue ne peut pas. Au contraire, pour moi-même, la langue pouvait être... Et je suis même d'accord, et je peux même dire encore, effectivement, que c'est même cette multitude de langues, d'accord, qui arrive à poser problème. On a même supprimé cette histoire. Et du coup, ça fait que... Vous dites? On ne peut pas, c'est impossible. Non, on peut, Camerounais. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous êtes Camerounais d'où? C'est justement ce genre de choses qu'on a créé, de nature, justement, parfois nous diviser. Quand quelqu'un... Ce n'est pas un atout d'être...